aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes cadeaux de Noël. Donc c'est très simple, donc de la part de ma soeur, mon beau-frère, ma nièce et mon neveu. Bref, voilà. J'ai eu une machine pour faire sécher le vernis. Je l'attendais depuis je ne sais combien de temps. Je l'avais commandé, on a été voir sur internet et tout. Et puis voilà. Donc en gros, il y a une ficelle. Il y a une prise. On met là et puis sur la prise, la multiprise, c'est normal. Et en fait c'est des lampes, donc on met notre main bien comme ça. On met notre lampe comme ça et puis là on choisit le temps. Donc là il y a 30 secondes, 60, 90 et là 30 minutes. Donc voilà, donc on met notre main comme ça et c'est une lampe qui chauffe. Perso, je l'ai essayé, bien sûr, je l'ai essayé même pour mes ongles. Mes nièces l'ont essayé et j'ai une nièce qui m'a dit mais moi je sens pas que ça chauffe. Alors que toutes mes autres nièces elles ont senti que ça chauffait. Et puis même moi je le sens. Donc il y en a certainement qui sentent pas que ça chauffe. Mais en tout cas ça chauffe bien. Hein. Il faut pas... c'est marqué aussi dans la notice que vous avez une notice avec une lime à ongles. Il ne faut pas regarder la lumière parce que sinon ça peut vous provoquer des troubles de la vision. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir eu. Ça me sauve la vie pour mes vernis parce que je suis pas du tout patiente le temps que ça sèche. Donc voilà. Ensuite, de la part de mon frère et de ma belle-sœur, j'ai eu ceci. C'est de la marque Adidas. Donc ça c'est un parfum qui sont juste trop bons. Enfin de toilette. C'est marqué Fruity Rhythm. Ils sont juste trop bons. C'est mon parfum du moment. Je crois pour moi là en ce moment il a détrôné l'odeur du Playboy que j'adore aussi. Mais bref, c'est mon parfum du moment, je l'adore. Et ensuite dans le coffret il y avait aussi le gel douche que je n'ai pas encore utilisé parce que j'en ai plein de gel douche à finir avant d'entamer celui-là. Donc voilà, donc je l'ai même pas senti mais je pense que ça doit sentir comme un parfum. Ah oui, pareil. Ah ça sent trop bon. Ensuite aussi j'ai eu de la part de mes parents, j'ai eu des crèmes Yves Rocher mais je les ai pas là. Donc c'est des espèces de petites crèmes Yves Rocher mais je vais vous faire montrer une petite photo. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est des petites crèmes, je sais pas si c'est un gommage, il faut vraiment que je lise l'étiquette parce que j'ai pas encore eu le temps quand je les ai ouvertes. Mais on verra bien. Ensuite, continuons toujours de la part de mes parents. J'ai eu ceci, donc c'est une petite trousse avec marqué Elite dessus. Et on ouvre à l'intérieur, c'est un kit de manucure. Donc voilà, donc là on a un coupe-ongle, là on a une lime à ongles et puis un truc pour mettre sous les ongles pour enlever tous les petits trucs qui traînent sous les ongles. Là c'est un truc pour racler les cuticules des ongles. En gros c'est les parties qu'on a entre la peau et l'ongle. Une petite partie, donc voilà. Donc ça ma nièce me l'a fait, ça fait pas du tout mal. Donc, voilà. Et ensuite nous avons une petite pince à épiler. Voilà. Donc tout ça dans une petite trousse. Toute petite, toute mince, pratique pour emmener partout. Ensuite, j'ai eu ceci. C'est des pousses cuticules. Vous allez me dire des bâtons de bois. Ouais. Non, c'est des pousses cuticules en fait. C'est quand vous mettez vos faux ongles comme moi. C'est pas vrai. Quand vous mettez vos faux ongles, vous poussez les cuticules avant de mettre vos faux ongles. Et voilà. Ensuite, j'ai eu ceci. Donc un kit de lime à ongles, même si ma lime à ongles normalement elle est en verre. Je me suis dit on sait jamais si elle casse. J'ai je ne sais combien de lime à ongles maintenant. Donc voilà, un petit kit de lime à ongles. Donc tout ça c'est du Yves Rocher. Ma mère elle a été à Yves Rocher. Par contre ça je sais pas où elle l'a trouvé, c'est pas du Yves Rocher. Et ensuite c'est ceci, c'est toujours du Yves Rocher. Alors ceci, vous allez me dire c'est un bâton de fer, c'est rien. C'est pour faire des ronds sur, pour nail art, pour faire des ronds sur les ongles.
Voilà, c'est juste super bien. Je l'ai essayé, j'ai eu l'occasion de me faire des ronds. Et franchement, avant je prenais une bobépine que j'ouvrais un peu, que je trempais. Et ça me faisait... J'y arrivais, bien sûr, j'y arrivais. Mais ça faisait un peu comme des pâtés. Alors que ça nous fait des ronds, quoi. C'est... Donc voilà. Et ensuite, ceci qui est un des petits pinceaux de Nail Art, toujours. C'est pour nous faire des formes géométriques sur les ongles. Je vais chercher le mot. Donc par exemple, un triangle au bout, tout ça, on ne sait jamais, voilà. Donc il y a un petit bout arrondi, comme ça. Et un autre petit bout un peu plus carré, comme ceci. Donc ça vient tout petit boucher. Donc voilà. Et ensuite, passons à peu près aux pinceaux, que j'étais super contente de les avoir eus. Donc nous avons d'abord ceci. Alors ceci, ça va pas me servir tout de suite. Mais c'est un pinceau pour l'highlighter. L'highlighter ou je crois même un petit peu de bronzer, mais j'en suis pas si sûre. Mais bon voilà, moi je veux bien trouver un autre moyen de l'utiliser. Voilà. Ensuite nous avons un pinceau plat, que j'en ai un autre, donc je vais attendre que l'autre que j'utilise soit vraiment sale pour le nettoyer. Donc en attendant que je le nettoie, j'utiliserai celui-ci. Je perds mes mots. Ensuite nous avons un pinceau pour le blush. Donc je l'ai essayé aussi en pinceau en guise de fond de teint. Et je trouve qu'il est vraiment mieux pour le blush parce que sur la peau c'est dur quoi. Donc pour le fond de teint il est pas bien. En plus je l'avais essayé pour le fond de teint, il perd un peu ses trucs. Mais par contre pour le blush il est super bien. Donc voilà comment il se présente. Avec un gros manche. Donc voilà, donc c'est toujours du ébroché. Et ensuite, nous avons le pinceau que j'attendais depuis je ne sais combien de temps. Et que je voulais m'acheter à tout prix parce que j'en avais vraiment besoin. Un pinceau estompeur. Enfin, j'en ai un. Donc voilà, un petit pinceau estompeur. Donc c'est des poils très denses, c'est pour vraiment bien estomper les couleurs entre elles et pas avoir la démarcation de toutes les couleurs. Et ensuite, ça, c'est comme un petit pinceau... comme vous avez dans toutes les petites palettes de maquillage, tout ça. Donc ça je l'utilise pas trop, là je l'ai déjà utilisé, je crois que c'était pour mettre mon primer ou je sais pas trop quoi. Mais voilà, continuons toujours aussi dans les petites houpettes. Donc je ne les ai pas ouvertes. Olé. Donc je ne les ai pas ouvertes parce que je trouve pas encore l'occasion de les utiliser. Donc là c'est comme je vous ai dit, c'est des petites houpettes pour appliquer, pour les débutants on va dire, pour appliquer le fard à paupières. Donc dedans il y a une petite trousse aussi. Voilà. Donc il y a une petite trousse et il y a une explication là-dessus. Applicateur double embout. Donc moi j'aime pas trop ça parce que je trouve que ça... comment dire, ça râpeux quoi. Et ça... Moi j'avais mal aux yeux quand je me maquillais avec ça quand j'étais plus petite. Parce que j'ai commencé à me maquiller, j'avais 11 ans je crois. Je mettais du fard à paupières rose poupée. Donc voilà. Donc j'aime pas trop ce truc là. Mais bon, ça peut toujours servir, on ne sait jamais. Et ensuite j'ai eu ceci, c'est des petites houpettes comme vous pouvez trouver dans les fonds de teint des fois quand ils vous donnent des houpettes. Là j'en ai eu 4 pour Noël. Donc, je les ai pas ouverts mais là je vois que c'est un peu comme une espèce de coton. Ouais c'est ça, c'est en coton. Ouais c'est ça, c'est en coton. Donc voilà, donc ça non plus j'aime pas trop, mais bon on va bien trouver un moyen de le mettre. Normalement c'est pour le fond de teint en poudre. Moi j'utilise un pinceau pour appliquer mon fond de teint. Donc on va bien trouver un moyen. Et puis on va voir si c'est bien pour se démaquiller, pour vraiment bien enlever tout le démaquillage. On verra bien, je vais bien trouver un moyen. Ensuite, j'ai fait tout de chez mes parents. Ah non, chez mes parents j'ai... Enfin chez mes parents... Oui,
on peut dire ça. Chez mes parents, mais de mes parents, j'ai eu une petite bague comme ceci. Ensuite, j'ai eu ce pull-ci. C'est un pull assez court devant et long derrière. J'aime bien. J'ai eu ma cape. Et j'ai eu aussi un pyjama. Vous savez, pas les chicoteuses, les grenouillards pour les bébés. Moi, c'est pareil. J'en ai une. Donc, du coup, mon beau-frère m'appelle ma grenouille maintenant. C'est super, hein? Donc, voilà. Donc, c'est vraiment en une pièce seulement. Donc je l'adore, je le quitte plus. Pendant les vacances je me faisais des journées pyjama, j'étais tranquille. Franchement je l'adore. Bon, par contre pour le plier c'est pas ça quoi. Bon, on le pliera. Donc voilà. Ensuite aussi de la part de mes parents j'ai eu ceci, c'est les Sims 4. Je l'avais demandé mais ma mère avait fait une erreur. Donc du coup moi et mon père on a été l'échanger. Et voilà. Que j'arrête pas de recommencer des parties parce que j'en ai marre de ce que je fais. Mais là j'ai fait une belle maison. Mais on s'en fout Sandra, qu'est-ce que tu nous racontes? Ensuite de la part de mon autre soeur, de mon beau-frère, j'ai eu ceci. Un livre. Donc merci beaucoup si vous passez par là. Donc c'est un livre 40 recettes pour faire des burgers et des tartinades. Donc par exemple là on a tartinade de chi. Donc du saumon fumé. Après un hamburger, j'ai regardé, j'ai une tartinade qui me donne envie, il faut vraiment que je la fasse. Donc en hamburger, j'ai un burger de Jack Daniels. J'ai le burger l'authentique, tout ça. Et à la fin, il y a comment faire des confits d'endives, confits d'oignons, sauce barbecue, sauce pesto, sauce queens. Tout ça. Et je crois au début aussi il y en a. Je crois que c'est pour nous dire comment faire le pain hamburger. Et ça c'est un bout de papier qui s'est faufilé. Donc voilà, donc il y a aussi au début comment préparer du pain pour faire les hamburgers, la préparation des steaks et la cuisson des steaks. Donc il y a bleu, saignant, à point et bien cuit. Donc franchement je l'aime bien. Donc j'essaierai d'en faire et puis avec mon père on n'a pas prévu mais à peu près prévu. Donc voilà, je suis super contente parce que je suis dans la cuisine, j'arrête pas de vous dire, je suis dans la cuisine là parce que je fais un CAP. Donc l'année dernière j'avais eu des couteaux de cuisine et j'avais eu des petites tasses pour faire des mug cakes. Et puis maintenant j'ai les burgers et tout. Donc, je suis contente quoi, je commence à avoir ma petite collection, puis j'ai mon classeur de recettes et tout. Franchement, je suis contente. Donc voilà. Et ensuite aussi je retourne chez mes parents. J'ai eu mon sac pack que j'avais demandé, que je vous avais dit dans... Normalement tout ce que j'ai eu à peu près chez mes parents, tout ce que j'avais... C'est tout ce que je vous avais dit dans ma wishlist de Noël. Donc normalement j'ai eu tout, j'ai relu à peu près hier soir, je l'ai toujours mon petit bout de papier. Et puis normalement j'ai eu tout, j'ai eu mon jeu, les Sims 4, j'ai eu mon sac pack, des pinceaux. Même si c'est pas vraiment les pinceaux que je voulais, franchement ils sont super aussi. Ouais bah j'ai eu tout, donc voilà. Il est lourd parce qu'en fait il y a déjà mes affaires de cours. Donc voilà, un petit sac pack. Et franchement je l'adore, j'espère que j'aurai moins mal au dos avec ça. Et voilà. Ensuite aussi en linge chez mes parents, je sais la vidéo elle est fouillie mais je viens justement rappeler, j'ai eu un châle. C'est comme une cape à peu près, bon c'est un peu moins long, mais c'est comme une grosse écharpe mais en pull. Je sais pas si vous voyez. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour faire le plein de bonne humeur. Et comme d'habitude, prenez soin de vous-même. Bye bye.